nous t'élèvons, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Shalom à toi, diaconesse Rosa. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Vous pouvez partager la vidéo, partager à quiconque, partager à une personne, partager à vos groupes d'amis, partager à une personne qui veut être en connexion ce soir avec notre Seigneur Jésus-Christ, car notre Dieu est bon. Et ce soir, il a encore un bon message pour toi. Ce soir, il veut encore te parler. Ce soir, il vient encore te visiter. Ce soir, il vient encore dans ta maison. Il vient te trouver dans ta chambre. Il vient te trouver dans ton salon. Il vient te trouver dans ta cuisine. Il vient là où tu es parce qu'il a un message à t'apporter. Alors, élève ta voix, mon frère, et partage encore le message. Lève ta voix, mon frère, car nous sommes en train d'adorer notre Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, gloire à Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, gloire à Dieu. Nous sommes dans notre live de mardi soir. Le live de mardi soir vient te rencontrer. Le live de mardi soir vient dans ta maison. Le live de mardi soir apporte la présence de Dieu dans ta maison. Le live de mardi soir vient te croiser là où tu es, dans ta cuisine, dans ton canapé, dans ton salon, ou même dans ta chambre. Le live de mardi soir vient frapper à ta porte. Ouvre ta porte ce soir. Ouvre ta porte ce soir, car le live est là. Le Seigneur est là. Il m'a envoyé ce soir pour t'apporter une bonne nouvelle. Il m'a envoyé ce soir pour t'apporter l'Institut de l'Éternel. Il m'a envoyé ce soir pour venir te visiter, pour t'apporter la bonne nouvelle. Nous élevons encore son nom. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous magnifions, nous t'exaltons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
gloire à... Shalom à toi, ma soeur Karine. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans notre live de mardi soir. Le live de mardi soir vient dans ta maison à toi. Ce soir, nous rentrons dans ta maison. Alors, commence à adorer ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Merci pour la vie qu'il t'a donnée. Merci pour la grâce qu'il t'a donnée. Merci parce qu'il t'a gardé. Dis à ce Dieu ce soir qu'il prenne le contrôle de ce moment. Dis à Dieu ce soir que lui-même puisse contrôler, qu'il dispose ton âme, qu'il dispose de tes humeurs, qu'il dispose tes pensées, qu'il te fasse rentrer dans ce cercle, qu'il te fasse rentrer dans sa présence, que ce soir encore, que Dieu te dispose. Appelle sa présence dans ta maison, dans tes pensées, appelle sa présence qui te dispose. Shalom à toi, maman Camusé. Nous sommes dans la présence de Dieu, dans le live de mardi soir. Le Seigneur est là, il est présent ce soir, il est venu te visiter, il est venu te voir ce soir, il est venu frapper à ta porte. La parole dira, je me tiens devant la porte, je frappe devant votre porte. Si tu m'ouvres la porte, je rentrerai chez toi et je dînerai chez toi. Moi et mon Père, nous rentrerons chez toi et nous dînerons chez toi. Shalom à toi, maman Marie-Thérèse. Le Seigneur est là ce soir, il frappe devant ta porte. Ouvre-lui ta porte, ouvre-lui ta porte. Il est Dieu, il est le véritable. Alors appelle sa présence qui vient te réaliser encore, qui vient te mettre dans sa présence, qui te dispose, mon frère, ma soeur. Pendant qu'on y est, mon frère, j'aimerais que tu t'écartes un peu de la distraction, que tu laisses un peu la télévision, que tu éteignes la télévision, que tu sors un peu de la cuisine, que tu sors un peu du repas, que tu sors un peu du dîner et reste dans la présence. Viens de la présence de Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon, notre Dieu est juste, notre Dieu est correct. Il sait faire des choses bonnes, il sait agir dans la vie de notre tour, il sait agir dans notre vie, il sait nous sortir des situations compliquées. Il est le véritable. Au nom de Jésus, au nom de, alléluia, notre Dieu est Dieu. Bien-aimé, nous sommes dans sa présence, bien-aimé. Nous sommes dans sa présence, bien-aimé. J'aimerais que tu partages cette vidéo parce qu'il y a une personne qui a soif. Il y a une personne qui a faim, qui veut bien être dans sa présence, qui veut rentrer. Il n'y a que toi qui peux le faire rentrer. Il n'y a que toi qui peux l'emmener à rencontrer ce Dieu-là. Il n'y a que toi qui peux l'emmener dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi partage encore ce message. Partage la vidéo, mon frère. Fais rentrer une personne, fais rentrer un frère, fais rentrer une soeur, car nous sommes dans sa présence. Bien aimé, avant de monter, j'aimerais encore que chacun de nous puisse faire un peu l'introspection au fond de lui. En lui et en lui, mon frère, ma soeur. Oh bien-aimé, je ne sais pas comment tu as passé ta journée. Je ne sais pas comment est-ce que tu as vécu ta journée. Je ne sais pas avec qui tu t'es embrouillé. Je ne sais pas dans quel état tu es rentré ce soir dans ta maison. Peut-être tu as eu une journée difficile. Tu t'es embrouillé avec les autres. Tu t'es énervé avec les autres. Peut-être tu es fâché avec les autres. Peut-être tu as eu à prononcer des paroles méchantes. Alors, où est-ce que tu as péché? Où est-ce que tu es tombé? À qui tu as enfermé dans ton cœur? Peut-être que ton cœur, tu l'as transformé en prison. Peut-être que ton cœur, tu l'as transformé en une maison d'arrêt. Peut-être qu'il y a des gens dans ce cœur-là, mon frère, ma soeur. Et cela empêche que Dieu puisse agir. Cela empêche l'intervention de Dieu. Ce soir, nous parlons de l'intervention de l'ange de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais si ton cœur est saturé, si ton cœur est enfermé, si ton cœur, mon frère, ma soeur, est plein de rancœur, comment tu veux que l'ange puisse intervenir? Comment tu veux que Dieu intervienne? Mon frère, ce soir, c'est de s'ouvrir. Ouvre ton cœur, mon frère. Allez, commence à te repentir. Commence à te repentir. À implorer la miséricorde de Dieu. À implorer sa bonté. À implorer sa grâce. À implorer sa miséricorde. Notre Dieu est juste. Notre Dieu est bon. Si tu confesses de ta bouche ton péché, il est justement de te pardonner. Alors élève ta voix. Elle élève ta voix. C'est que tu n'as jamais confié à une personne. Là où tu es, commence à confier à ton Dieu. Notre Dieu est miséricorde. Dis à ton papa, Seigneur, que j'ai péché devant toi. Ô Père éternel, j'ai péché devant les autres. Tout ce que j'ai fait devant mes frères, c'est devant toi que j'ai péché. J'ai fait l'iniquité. J'ai pensé du mal des autres. J'ai fait des commérages. Je passais ma vie à penser du mal des autres. J'ai pensé ma vie à monter des coups. Comment détruire la vie de l'autre. Ô Père éternel, ce soir, dans ta présence me voici. Père éternel, ce soir, dans ta présence me voici. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Tu es le Dieu capable. Le Dieu capable. Le Dieu qui peut me pardonner. Le Dieu qui peut effacer tout. Car sans toi, papa, je ne peux pas monter. Sans toi, papa, je ne puis rien faire. Mais je crois, papa, que quand toi tu descends, papa, tu pardonnes, papa.
papa. Quand toi tu descends, papa, tu pardonnes, papa. Voilà pourquoi, Père éternel, ce soir, j'implore ta miséricorde. Bien-aimé, demande pardon à ce Dieu-là. Demande pardon à ce Dieu-là. Il est le Dieu capable, celui qui pardonne. Peu importe l'état de tes péchés, peu importe la couleur de ces péchés-là, qu'il soit rouge, qu'il soit noir, qu'il soit bleu, jaune ou violet, il est capable de l'effacer. Il est capable de l'effacer. Il est capable de pardonner. Il est ce Dieu-là, quand il pardonne, il oublie. Il n'est pas le fils d'un homme, et quand il pardonne, il pense encore. Il n'est pas un homme, quand il pardonne, il te rappelle encore ce que tu avais fait. Il est Dieu le véritable. Quand il pardonne, il passe l'éponge. Quand il pardonne, il ne revient plus. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, ce soir, tu as cette grâce-là de recevoir le Dieu qui pardonne, le Dieu miséricordieux, le Dieu bon et aimant. Alors élève ta voix, implore sa miséricorde. C'est parce qu'il t'aime encore qu'il est monté sous la croix. Parce qu'il t'aime encore que sous la croix, il a accepté que son sang coule afin que toi tu aies une vie. Que son sang coule afin que toi tu aies une vie. Alors commence à monter. Alors commence à monter. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à implorer. Commence à implorer que le sang coule. Que le sang coule. Implore la puissance du sang. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. La parole nous dit que ce sang crie plus fort que le sang d'Abel. Oh, le sang qui sanctifie. Le sang qui a eu raison à l'ennemi. Le sang qui a eu raison du démon. Le sang qui a cloué le diable. Le sang qui a vaincu Goliath. Le sang qui a vaincu le diable sur la croix de Golgotha. Le sang de Jésus. Implore ce sang-là. La puissance du sang, le sang qui efface, quand ce sang-là il coule, il efface les péchés. Le sang ne pardonne pas. C'est pas comme le sang de bouc qui couvrait juste le péché. Mais le sang de Jésus, il efface le péché. Le sang qui a été déversé pour tes fautes à toi. Que le sang là te purifie. Que le sang là te lave. Que le sang te justifie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Il t'a racheté du mal. Le sang a coulé. Il t'a délivré du mal. Il est capable encore. Alors il est capable encore. Il est capable encore. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à remercier ton Dieu. Commence à dire merci à ce Jésus pour le sang qui t'a purifié. Pour le sang qu'il a déversé pour toi. Pour le sang qui t'a lavé. Pour le sang qui t'a purifié. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu juste. Le Dieu qui pardonne. Alors dis merci à ce Dieu-là. Commence à dire merci. Commence à bénir ton Dieu. Allez bénir ce Dieu-là pour le sang qui vivifie, pour le pardon qui t'a accordé. Il est le seul capable de pardonner. Aucune personne, Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le pardon. Merci Jésus pour le pardon. Il a été le seul capable de te pardonner, mon frère, ma soeur. Quand tu te pardonnes, mon frère, tu deviens léger. Quand tu te pardonnes, mon frère, il fait tomber en poids. Car le péché nous empêche d'avancer. Le péché empêche l'intervention de Dieu dans nos vies. Quand tu es dans le péché, ça empêche que la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi toujours se repentir. Toujours venir vers le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que quand tu as pardonné, tu repars encore dans la boue comme le cochon. Non, mon frère, ma soeur. Quand tu t'as pardonné, va et ne pêche plus. Mais quand tu tombes, relève-toi et continue ta route. Car notre Dieu est juste. Merci Seigneur. Commence à dire merci à ton Dieu. Merci pour la vie. Merci pour la santé. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui t'a protégé. Qui a marché avec toi. Certainement depuis ce matin, tu as vaqué à tes occupations. Certainement depuis ce matin, tu as été au travail. Certainement depuis ce matin, tu as eu à faire quelque chose d'énorme. Où tu as travaillé. Tu as été faire ton commerce. Ton Dieu était avec toi. Ton Dieu a marché avec toi. Pendant que nous y sommes, je salue mon père, le révérend Tony Zabana. Je salue aussi ma maman, la prophétesse de cette Zabana. Que mon Dieu vous fasse du bien, papa. Merci encore pour la grâce que vous me faites. Merci encore pour tout ce que vous accordez pour nous les enfants. Nous sommes en train de dire merci à ce Dieu pour la vie qu'il nous a accordée. La vie qu'il nous a accordée. La santé. La grâce qu'il nous a accordée. Depuis le matin, mon frère, ma soeur, tu n'as pas acheté le souffle de vie. Tu n'as pas acheté la respiration. Beaucoup de gens sont en train de chercher. Ils ont de l'argent, mais ils n'arrivent pas à respirer. Ils achètent la respiration. Ils achètent de l'air pour respirer. Toi, tu en as eu gratuit. Personne ne t'a demandé même pas un centime. Il te l'a accordé gratuit. Son souffle de vie. Il a soufflé en toi. Et tu l'as bénéficié gratuitement. Comment ne pas dire merci? Comment ne pas dire merci? Merci à ce Dieu-là. Merci à Yoshua. Pendant que tu marchais, certainement tu as eu à rencontrer beaucoup de gens sont tombés. Quand tu vas voir beaucoup de pompiers passer, beaucoup des ambulances passer, beaucoup de SAMU passer avec les gens à l'intérieur. Beaucoup certainement, pendant que tu lèves ta voix aujourd'hui, beaucoup sont dans les morgues. Beaucoup sont entre la vie et la morgue. Beaucoup sont dans les réanimations. Beaucoup sont dans les états compliqués. Mais toi, tu as cette grâce
grâce-là. Dieu t'a fait cette grâce-là ce soir, d'être dans sa présence. Comment ne pas dire merci? Comment ne pas dire merci? Ma soeur Karine, lève ta voix. Dis merci à ce Dieu-là. Dis merci à ce Dieu-là. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la grâce. Merci pour les bienfaits. Maman Rose a dit merci, car le Dieu a été avec toi. Le Dieu a marché avec toi. Il t'a pas abandonné. Il t'a pas négligé. Il t'a pas rejeté. Même si les hommes pensent te faire du mal dans la journée, mais il t'a pas rejeté. Vois comment il marche avec toi. Vois comment il t'a jamais abandonné. Dis-lui merci. Merci pour la vie. Merci parce qu'il renouvelle. Le seul maître, c'est lui. Il renouvelle à chaque instant. Il renouvelle nos vies à chaque instant. Il nous donne la force d'avancer. La force d'avancer. Ma fille Laura, continue. Dis merci à ce Dieu-là, parce que Dieu est véritable. Celui qui marche avec toi. L'homme peut penser du mal. L'ennemi peut penser du mal. Mais si tu es avec ce Dieu-là, il t'abandonnera jamais. Il t'a jamais abandonné. Il t'a pas abandonné hier. C'est pas aujourd'hui qu'il va t'abandonner. S'il l'a pas fait hier, c'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Allez, dis merci à ce Dieu-là, parce qu'il te renouvelle à chaque instant. Il vit avec toi. Merci Seigneur. Merci le Dieu puissant. Merci le Dieu tout-puissant. Merci pour la grâce. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Pour le souffle de vie. Pour le renouvellement. Te disons merci Seigneur. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu Seigneur. Tu es notre force Seigneur. Ma soeur Safou. Ma soeur Jeanne. Nous sommes en train de remercier notre Dieu. Alors dis merci à ton Dieu. Parce qu'il t'a encore veillé sur toi. Il a marché avec toi. Tu as été au travail. Malgré les situations calamiteuses. Il était avec toi. Il a veillé sur toi. Tu as pris les transports. Tu as pris peut-être ta voiture. Tu as peut-être marché à pied. Mais rien n'était arrivé. Tu n'as pas heurté une pierre. Tu as été toujours soutenu. Il t'a transporté. Il t'a porté à ton travail. Il t'a porté à la maison. Il a marché avec toi. Il a veillé dans ta famille. Il a veillé sur tes enfants. Il a veillé sur ton mari. Il a veillé sur ta femme. Comment ne pas dire merci? Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour le bien-être. Merci pour ce que tu as accompli. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous te lèvons Yoshua. Nous te bénissons Yoshua. Te disons merci. Dans le nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, notre Dieu est Dieu. Pendant que nous sommes, mon frère, ma soeur, partagez vidéo. Faire rentrer une personne. Nous sommes dans notre live de mardi soir. Au live de mardi soir, c'est la présence de Dieu dans ta maison. On fait rentrer Dieu dans ta maison. Dieu vient dans ta maison. Il vient frapper à ta porte. Il vient frapper devant toi. Il rentre dans ta maison. Il vient souper avec toi. Il vient dîner avec toi. C'est Dieu-là, mon frère, ma soeur. C'est Dieu-là, mon frère, ma soeur, qui a marché avec toi, qui a veillé sur toi depuis ta naissance. Depuis ta naissance, jusqu'à cette heure, jusqu'à cet âge-là, il a été avec toi. Comment ne pas être reconnaissant, mon frère, ma soeur? Je cherche une personne qui reconnaît les bienfaits de Dieu. C'est que Dieu a fait, c'est que Dieu t'a accordé. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie à toi? Depuis ta naissance, mon frère, ma soeur, depuis que tu es né. Aujourd'hui, tu as 20 ans. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Tu as 50 ans. Tu as 60 ans. Tu as 70 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Regarde ce que tu as traversé. Les épreuves, mais il t'a pas abandonné. Regarde les gens de ta génération, beaucoup sont tombés. Beaucoup sont morts, mais toi tu es là. C'est pas parce que tu es plus que eux, parce que Dieu a veillé sur toi. Dieu a été avec toi. Il t'a renouvelé à chaque instant. Comment ne pas être reconnaissant, mon frère, ma soeur? Allez, élève ta voix. Commence à dire, mon Dieu, papa, je reconnais. Je suis reconnaissant. Je reconnais, papa, ta main dans ma vie. Je reconnais, papa, ta grâce dans ma vie. Je reconnais, papa, tes bienfaits dans ma vie. Sois élevé, papa. Bien-aimé, continue. Bien-aimé dans le Seigneur. Continue à élever. Continue à reconnaître. Sois reconnaissant de ce que Dieu a fait. Sois reconnaissant de la main de Dieu. Sa main dans ta vie, sa main dans ta maison, dans ta famille. Malgré les épreuves que tu as endurées, il a toujours été là. Mon frère Eric, notre Dieu est bon. Allez, sois reconnaissant. Dis à ce Dieu-là, papa, je suis reconnaissant. Reconnaissant pour la vie, reconnaissant pour la santé, reconnaissant pour le bien-être. Tu m'as donné un travail, tu m'as donné une femme, tu m'as donné un homme, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné ce qui me manquait, tu m'as donné la santé et tu me protèges, papa. Même quand le diable était là, il m'avait tendu un filet, mais tu m'as protégé. Tu as rompu le filet. Le filet de l'angeleur était passé dans ma vie, mais heureusement tu étais là. Heureusement tu étais là, papa. Tu es passé avant. Tu as rompu le filet. Tu étais là, papa. Tu as marché avec moi. Comment ne pas reconnaître, comment ne pas être reconnaissant, papa, pour ce que tu m'accordes? Bien-aimé, nous sommes en train de reconnaître les bienfaits de Dieu. Élève ces bienfaits. Dis à ton Dieu merci. Sois reconnaissant, mon frère. Sois reconnaissant, ma soeur.
dans la présence de Dieu, c'est que Dieu a accompli, c'est que Dieu a réalisé. Je suis reconnaissant, papa, pour le mariage que tu m'as accordé. Je suis reconnaissant, papa, pour les enfants que tu m'as donnés. Je suis reconnaissant, papa, pour la formation que tu m'as donnée, pour le travail que tu m'as donné. Oh, je suis reconnaissant, papa, parce que tu me confortes dans mon poste, tu me confortes dans ma maison, tu me confortes dans ma situation. Tu es là, papa. Comment ne pas reconnaître? Hier encore, papa, je traînais. Hier encore, je n'avais pas de toit. Hier encore, je n'avais pas de maison. Hier encore, je n'avais pas de chambre. Hier encore, je n'avais pas de lit. Hier encore, je n'avais pas de salon. Hier encore, je n'avais pas de table. Aujourd'hui, papa, je peux dormir dans une maison. Je peux m'asseoir dans un canapé. Je peux manger à table. Je peux aller travailler. Papa, je suis reconnaissant. Alors que je dormais par terre, aujourd'hui, je dors dans un lit. Alors que je mangeais par terre, aujourd'hui, je mange à table. C'est grâce à toi, papa. Comment ne pas reconnaître? Comment ne pas reconnaître tes bienfaits, papa? Tes bienfaits, papa. Tu m'as fait traverser les océans. Tu m'as fait traverser les mers. Tu m'as mené au loin, papa, pour me bénir dans un pays étranger. Ô Père éternel, de même que tu as envoyé à Abraham, tu as béni au loin, papa. Tu as fait de même dans ma vie, papa. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas reconnaître ta main dans ma vie, ta main qui me pousse, ta main qui m'accompagne? Bien-aimé, élève ta voix. Bien-aimé, élève ta voix. Pendant que tu lèves ta voix, tu acclames aussi pour ce Dieu-là. Pendant que tu acclames, tu likes aussi ce Dieu-là. Likez pour ce Dieu. Likez pour ce Dieu. Le Dieu de la vie, le Dieu de la santé, le Dieu qui nous préserve, le Dieu qui nous accompagne, le Dieu qui nous remplit de sa grâce, qui nous remplit de ses bienfaits. Il est le véritable Dieu, le véritable Dieu. Ce soir, papa, nous voulons te dire que nous sommes reconnaissants. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Ce que tu as accompli, papa, dans ma vie, papa, dans mon église, dans le CCI, dans la vie de mes pères spirituels, dans la vie de mes frères et sœurs. Papa, je suis reconnaissant. Tu m'as donné une famille que je n'avais pas, papa. Tu m'as donné une famille qui me manquait, papa. Aujourd'hui, papa, tu m'as donné des parents, tu m'as donné des frères, tu m'as donné des sœurs, papa. Alors qu'il y a quelques jours, je n'avais personne. Il y a quelques années en arrière, je n'avais personne. J'étais errant, j'étais tout seul, papa, abandonné de tous. Mais tu m'as donné, tata, tu m'as donné, papa, une maison. Tu m'as donné, papa, des frères et des sœurs. Comment ne pas reconnaître ta main? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter? Rekabababa, je te lève, papa, je te bénis, papa, je te magnifie, papa, parce que tu es le véritable Dieu, papa. Le véritable ce soir, le véritable c'est toi, papa. Le véritable c'est toi, papa. Voilà pourquoi tu nous dis que quand nous t'adorons, devons t'adorer en esprit, en vérité. C'est l'heure des adorateurs. Les seigneurs cherchent une personne pour l'adorer, pour reconnaître tes bienfaits. Bien-aimé, commence à monter, commence à adorer ton Dieu, Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Adore ton Dieu, commence à l'élever, lui le roi des rois, lui le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Allez, commence à l'élever, allez, commence à l'adorer. Nous t'adorons, papa, pour la vie que tu nous accordes. Nous t'adorons, papa, pour les œuvres que tu fais. Toi qui es le meilleur, papa. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu es le Dieu capable, papa, de la capacité. C'est toi, papa, qui donne la force, qui donne la vie. Il n'y a que toi, papa. À part toi, il n'y a pas un autre Dieu. À part toi, il n'y a pas une autre vie. La vie, c'est toi, papa. Tu es le chemin. Tu es la vie, papa. Tu es là pour nous. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Je viens t'adorer, Rekabababa. Je viens t'adorer, papa. Je viens t'adorer, papa, pour ton immense bonté. Je viens t'adorer, papa, pour tes bienfaits. Bien-aimés, nous sommes en train d'adorer, papa, le roi des rois. Le maître de maîtres, le Seigneur des seigneurs, lui qui donne la vie, bien-aimé, personne d'autre, il n'y a personne d'autre que notre Dieu là, à part Dieu, il n'y a personne. Voilà pourquoi je t'adore, papa. Tu es le Dieu de ma santé, tu es le Dieu de ma famille, tu es le Dieu de ma maison, tu es le Dieu de mes enfants, le Dieu de mon église, le Dieu de CCI, le Dieu de Tony Zabana. C'est toi l'éternel, reçois l'adoration, bien-aimé, continue à adorer. Nous sommes en train d'adorer, nous voulons adorer ce Dieu. La parole dira, l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent m'adorer en esprit en vérité. Bien-aimés, les vrais adorateurs, c'est toi et moi ce soir. Nous sommes en train d'adorer notre Seigneur, mon frère, ma soeur. Adore ton Seigneur dans ton cœur, dans ton âme, que ton âme exprime c'est qui est ce Dieu-là. Qui est ce Dieu-là? Il est qui dans ta vie? Il est qui dans ta maison? Il est qui dans ta santé? Il est qui en toi? Ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il est, papa? Oh, papa, tu es le Dieu. Tu es le tout-puissant, papa. Le créateur du Seigneur, papa. C'est toi qui as fait l'homme à ton image, papa. L'homme était si infime. Tu
as soufflé en l'homme. Tu as donné la capacité en l'homme. C'est toi qui m'as donné la capacité, la possibilité d'être là, papa, de parler à ton nom, papa. C'est toi, papa. Comment ne pas t'adorer? Tu es grand, papa. Tu es grand, papa. Tu es élevé au-dessus de tout. Je viens t'élever. Je viens proclamer, papa, proclamer ta gloire, proclamer ta bonté, proclamer tes bienfaits. Bien-aimé, continue à proclamer. Proclamer que Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Maman Nelly proclame que notre Dieu est Dieu. À part lui, il n'y a personne. À part lui, il n'y a personne. Le Dieu incomparable. Il est le seul incomparable. Il est le Dieu qui donne la vie. Le Dieu qui donne la vie. Le Dieu de la multiplication, c'est lui. Il multiplie les choses dans nos vies. Il est le Dieu de la multiplication. De la multiplication. Lui ne soustrait pas, lui il multiplie. Lui n'additionne pas, lui multiplie toujours. Il augmente nos vies. Il est le véritable, le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Je t'adore, papa. Ma maison t'adore. Mes enfants t'adorent. Mon travail t'adore, papa. Je t'adore dans tout ce que j'aime. Dans tout ce que je suis, papa. Je t'adore. Sois élevé, papa. Sois élevé, papa. Sois magnifié, papa. Nous sommes en train d'adorer le roi des rois. Nous sommes en train d'adorer le roi des rois. Le roi des rois. Le Dieu d'amour. Allez, continue à appeler le Saint des Saints. Rekabababababa. J'élève ton nom. J'élève ton nom. J'élève ton nom. La puissance de ton nom. Je viens t'élever. Je viens proclamer que tu es le véritable. Je viens proclamer que tu es le véritable. Nous t'adorons, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur. Nous t'adorons, Père de gloire. Nous t'adorons, Père de gloire. Nous t'exaltons, Père de gloire. Parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi, papa. Je lève mes mains vers le ciel pour t'adorer, papa. Je lève mes mains vers le ciel pour t'adorer, papa. Ma bouche est faite, Seigneur, pour t'adorer, papa. J'ai été créé, papa, pour t'adorer, papa. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé pour te louer. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer. Laisse-moi te magnifier, papa. À part toi, il n'y a personne. Je n'ai que toi comme Dieu. Je n'ai que toi comme source. Je n'ai que toi comme Seigneur, comme Sauveur. Il n'y a que toi, papa. Laisse-moi te magnifier. Laisse-moi t'exalter. Toi, la force de ma vie. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Ma capacité, c'est toi, papa. C'est toi qui marches avec moi. C'est toi qui conduis mes pas. Qui oriente mes pas. Ô Père éternel, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration qui monte de mon cœur. Reçois l'adoration qui monte de mon cœur. Reçois l'adoration qui monte de mon cœur. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, papa. Le Dieu véritable. Le Dieu véritable, le Dieu véritable. Bien-aimé, continue à adorer. Continue à adorer, bien-aimé. Il est le seul Dieu capable, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui, mon frère, ma soeur. Dans ta maison, adore ton Dieu. Dans ta maison, élève ton Dieu. Dis à tes enfants, mes enfants, adorons notre Dieu. Adore ton Dieu avec tes enfants. Adore ton Dieu avec ton mari. Adore ton Dieu avec ta femme. Adore ton Dieu dans tout ce que tu es. Car le Dieu est le véritable. Il n'y aura pas notre Dieu. Il n'y a pas notre Dieu. Il n'y a que lui. Il était, il est et il sera. Dans l'éternité, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Voilà pourquoi je t'adore, papa. Je t'adore, Père éternel. Toi qui as reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Toi qui as reçu un nom qui est le nom capable, papa. Le nom plus élevé. Voilà pourquoi ce soir, je viens encore élever ton nom. Bien-aimé, comment s'élever? Nous voulons élever le nom de Jésus. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit que le nom de Jésus l'a été donné afin que tout genou fléchisse. Oh, toute maladie fléchisse. Il a reçu ce nom-là. Un nom puissant. Un nom puissant qui fléchit les genoux des maladies. Qui fléchit les genoux des ennemis, un nom puissant. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ô Père éternel, ce soir nous voulons élever le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Élève ce nom dans ta vie, dans ta maison, dans ta santé. Élève ce nom, que ce nom s'élève. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Qu'il soit élevé. Qu'il soit élevé. La puissance du nom dans tout ce que nous vivons, dans ta situation, dans ta santé, dans tes études, dans ton travail, dans ton commerce. Élève ce nom. Le nom de Jésus. Quand ce nom est élevé, mon frère, ma soeur, le nom descend pour intervenir. Le nom descend pour changer les causes. Il descend pour changer les choses. Quand ce nom descend, quand ce nom arrive, mon frère, ma soeur, il apporte un changement. Quand ce nom descend, mon frère, ma soeur, il apporte un changement. Allez, appelle ce nom. Élève ce nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Qu'il soit élevé dans tous mes projets. Qu'il soit élevé dans tout ce que je vis. Le nom de Jésus. Je n'ai que ce nom. Je lève que ce nom-là. La puissance du nom. La puissance du nom. Du nom de Jésus. Qu'il soit élevé. Rekababababa. La
puissance de ce nom, que ce nom s'élève dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je viens élever le nom de Yoshua, le nom de Yoshua, qu'il soit élevé, le nom de Yoshua, le nom qui a la puissance, le nom qui a la puissance, le nom qui terrasse l'ennemi, le nom qui terrasse le diable, le nom qui apporte la paix, le nom qui apporte la joie, le nom qui est élevé, le nom de Jésus. Il est le seul capable de refaire nos vies, le seul capable de construire nos vies. Voilà pourquoi j'élève ton nom, j'élève ton nom, j'élève ton nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, qu'il soit élevé au-dessus de tout, de toutes tes situations. Tu es peut-être malade, élève ce nom-là. Tu as un problème de fatigue, élève ce nom-là. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu rencontres dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur? Ce soir, il n'y a que ce nom-là, mon frère, ma soeur, qui peut venir à bout de ta situation. Il n'y a que ce nom-là, mon frère, qui peut détruire, déraciner toutes les racines, mon frère, ma ta situation. Il n'y a que ce nom-là, le nom de Jésus. Voilà pourquoi appelle ce nom dans ta vie. Que ce nom rentre, que la présence de ce nom-là vienne dans ta vie à toi. Appelle sa présence ce soir, que sa présence vienne, qu'il incruste dans ta vie, qu'il rentre dans ta vie, qu'il change tes données, la présence de Dieu, qu'il vienne, mon frère, ma soeur. Quand sa présence descend, c'est une intervention. Il vient pour intervenir, il vient pour changer les choses. Appelle son intervention, appelle sa présence dans ta vie, dans ta maison, mon frère, peu importe ton problème, c'est pas ce que tu vis, c'est pas ton problème, mon frère, ma soeur, c'est que le diable a prévu, mais appelle son intervention. Quand tu descends, mon frère, c'est pour intervenir. Quand tu descends, ma soeur, c'est pour changer les données. Appelle son présence, appelle sa présence, que sa présence vienne, que sa présence vienne, que sa présence descende, que sa présence descende, qu'il descende dans ta vie, qu'il descende dans ta santé, dans tout ce que tu vis. Tu as besoin de cette présence, tu as besoin de cette présence. Alors appelle la présence de Yoshua, la présence de Yoshua, qui change des choses, qui change des données. C'est parce que tu vis, c'est parce que tu as, mais que sa présence, sa puissance dans ta vie, sa puissance. Quand sa puissance descend, quand tu descends, il change les choses. Quand tu descends, l'atmosphère change. Quand tu descends, tous les coordonnées changent. Quand tu descends, il chamboule le processus. Quand tu descends, mon frère, ma soeur, il vient pour intervenir, pour changer les choses. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Le lève de mardi soir change les données ce soir. Le lève de mardi soir change les données ce soir. Ce soir, le Seigneur est là. Il vient pour intervenir. Il vient pour changer. Il vient pour te sortir de là où tu es. Mon frère, peu importe ta situation, peu importe ton problème, ce soir, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui, de sa présence. Appelle sa présence. Appelle sa présence. Appelle sa présence qui vient nettoyer, qui vient neutraliser toutes tes forces contraires, toutes tes forces du mal. Sa présence de Dieu nous donne la victoire. La présence de Dieu nous donne l'élévation. La présence de Dieu nous booste. La présence de Dieu nous fait avancer. Nous en avons besoin. J'en ai besoin. Tu en as besoin. Appelle sa présence. La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est sa puissance. La présence de Dieu, c'est sa puissance. C'est son esprit. C'est sa puissance. C'est sa force. Alors appelle sa force. Appelle cette force. Que la force de Dieu rentre. Que la force de Dieu vienne. Qui rentre dans ta vie. La force de Dieu. La capacité. La puissance de Dieu. Qui rentre dans ta vie. Appelle cette puissance. Tu en as besoin. Qui te sort de là où tu es. De l'obscurité. Qui te sort de là où tu es. De l'engrenage. Qui te sort de là où tu es. De la prison. Qui te sort de tous les endroits. Là où tu te trouves. Là où le diable t'a positionné. Ce soir, appelle sa présence. Que sa présence descende. Que son intervention vienne. Sa présence vienne, mon frère, ma soeur. Appelle sa capacité. Le Saint-Esprit est capable, mon frère, ma soeur. Il est capable de sortir de toute situation, mon frère, ma soeur. La Bible déclare qu'à Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, mon frère, ma soeur, les Pierre, les Jean, les Paul, tout ce qui était timide, le jour-là, la Bible nous déclare que le Saint-Esprit les a détimidés. Oh, je ne sais pas si le mot existe. La Bible déclare que le Saint-Esprit fait sortir de la timidité. Eux qui étaient timides, et qui étaient des gens sans instruction, la Bible déclare que le jour-là, ils se sont mis debout. Ils ont commencé à proclamer. Ils ont commencé à proclamer la parole. Je salue ma soeur Olivia. Ils ont commencé à proclamer la parole de Dieu. Eux qui étaient timides, la présence de Dieu, la puissance de Dieu te sort de la timidité. La puissance de Dieu te sort des maladies. La puissance de Dieu te sort des contraintes. Il est capable, mon frère, ma soeur. Appelle sa puissance, appelle sa force qui te sort de la situation. Tu vis quelle situation? Quel est ton problème? Ce soir, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Tu as besoin de son intervention qui te change, qui te pousse ce soir. Il est dans ta maison. Il est dans ta maison. Il est venu rentrer. Il est venu frapper pour changer les choses, pour apporter une nouvelle vie, pour apporter
apporter une nouvelle vie. Allez, monte encore. Allez, monte encore. Allez, monte encore. Que la force soit en toi. Que la force soit en toi. La capacité te comble. La capacité te remplisse. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Que sa puissance descende. Ta puissance dans nos vies. Ta puissance dans nos santé. Ta puissance dans nos projets. Tu en as besoin ce soir. Tu en as besoin ce soir. Qui te remplisse. Qui te remplisse. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Allez, rentre dans une vie. Allez, rentre dans une vie. Allez, ce soir, j'envoie la présence. J'envoie la puissance. J'envoie la puissance Saint-Esprit dans ta vie ce soir, dans ta maison ce soir, qu'il déracine, J'envoie le Saint-Esprit en intervention, j'envoie le Saint-Esprit. Il est l'image des gégènes, il est l'image des raids. Quand tu as un problème, on envoie les raids. Quand tu as un problème, on envoie les gégènes pour venir décamper, pour venir déraciner, pour venir enlever tout. Il est l'image des CRS. Quand le Saint-Esprit descend, il change tes capacités, il change des choses. Il vient pour sauver, il vient pour sortir de la boue, de sortir de la prison, de sortir de l'esclavage, de sortir là où on t'a mis. Ce soir, tu as le Saint-Esprit. Ce soir, la puissance de mon nom. Nous demandons sa puissance, son intervention ce soir. L'intervention ce soir dans ta vie, dans ta santé. Allez, appelle l'intervention. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit, il intervient ce soir. Il intervient ce soir. Il intervient ce soir pour changer les données. Il intervient ce soir pour changer les choses. Il intervient ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'intervention divine. Ce soir, j'en ai besoin. Allez, monte avec moi. Allez, monte avec moi. Appelle l'intervention. L'intervention de Dieu dans ta situation. Qu'est-ce que tu vis? Quel est ton problème? Comment tu vis dans ta maison? Quels sont les rêves que tu fais? Ce soir, mon frère, ma soeur, appelle sur l'intervention. Que la puissance de Saint-Esprit puisse neutraliser toutes les formes de rêve, ce qui n'est pas de toi. Que la puissance de Saint-Esprit puisse déraciner tout ce qui nuit à ta vie. Ce soir, mon frère, ma soeur, il s'agit d'intervenir. L'intervention du Saint-Esprit. Que ce soir, il rentre dans ta vie. Que ce soir, il change tes données. Les données qui sont toujours restées stables depuis 2022, depuis 2021. Ce soir, mon frère, ma soeur, que les données changent. Les nouvelles données de 2023 rentrent. Ce soir, mon frère, ma soeur, il vient pour intervenir. Il vient changer les choses. C'est pas la vie qu'il t'a donnée. Il vient changer la vie que les gens de ta famille t'ont donnée. La vie que le monde t'a donnée. Il veut changer ce soir. Il change tes données. Qu'il intervient ce soir. Appelle son intervention. J'appelle le Saint-Esprit. J'appelle cette puissance qu'il intervient dans ta vie et toi ce soir. Qu'il change des choses. Oh, qu'il apporte. Oh, qu'il arrose ta vie. Qu'il arrose ta vie. Qu'il arrose tes journées. Qu'il arrose tes projets. Le Saint-Esprit de Dieu. La puissance Saint-Esprit. Il peut arroser. Il peut changer. Il a la capacité. Il a la force de faire. Allez, monte avec moi. Allez, monte avec moi. La puissance Saint-Esprit. Il est capable de chambouler. Capable d'assurer une vie. Capable d'assurer un survie. Capable de faire tomber tout ce qui bloquait ta vie. Il est capable. Il n'y a que chez lui où il y a la solution. Il n'y a que chez lui où il y a la solution. Il passe quand tu peux. Il passe quand tu peux. Tu ne passeras pas dans les eaux. Ce soir, c'est pas les eaux. Tu passeras par le Seigneur. Il passera par toi. Il est la 6e porte qui t'amènera vers ta destinée. La 6e porte, c'est Jésus-Christ. Il passera devant toi. Peut-être depuis longtemps. Ça fait combien de temps que tu souffres? Ça fait combien de temps que tu souffres? Il passera dans ta vie comme c'est parti de Bethsaïda. Il passera. Il te prendra. Que veux-tu? Veux-tu être guéri? Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce soir, le Saint-Esprit là, il te parle ce soir. Il a tout ce qu'il faut pour te sortir de là où tu es. Alors mon frère, ouvre-toi. Viens au Saint-Esprit. Appelle sur l'intervention qui te sort de là. Qui te sort de là. Qui te sort de là. Allez, reçois l'intervention. Allez, reçois l'intervention. Allez, sors de là où tu es. Allez, sors du tombeau. Allez, sors du tombeau. Allez, sors des hôtels. Là où on t'a mis. Là où on t'avait enfermé. Ce soir, je viens te détrôner. Je viens t'enlever. Te sortir là où tu es. Par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame ce soir que tu sors des tombeaux. Que tu sors de la forêt. Que tu sors des eaux. Ce soir, je le proclame. Je le déclare dans le nom de Jésus. Les pièges qu'ils ont fait dans ta vie à toi, ce soir, on vient déjouer ces pièges-là. On vient les déjouer ces pièges. Ce soir, là, les pièges d'âme, on vient les brûler. On vient les casser. On vient les fracasser. Peu importe ce qu'ils ont fait. Ils ont piégé ta vie. Ils ont piégé ta santé. Ils ont piégé tes entrailles. Ce soir, le Saint-Esprit vient chambouler leurs plans. Ce soir, c'est le chamboulement des plans. L'intervention du Saint-Esprit, il vient pour chambouler. Il vient pour chambouler. Il vient pour déraciner. Il vient pour écarter, pour nettoyer. Allez, sors de l'ombre. Allez, sors de l'ombre. Allez, sors de l'ombre dans le nom de Jésus. Allez, sors de l'obscurité dans le nom de Jésus. Allez, sors de leur filet. Sors de leur filet. Tu vois, tu sors ce soir. Je te sors ce soir. Je te sors ce soir. Je t'arrache ce soir de leur filet. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors dans le nom de Jésus. Car le Saint-Esprit a la capacité de te sortir. La puissance du Saint-Esprit. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est qui nous sort de tous les dangers. Il est capable de t'entraîner vers le large. T'entraîner vers le large. Il est capable. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Allez, sors de la sécheresse. Allez, sors de l'obscurité. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors de cette malchance que tu programmes toi-même. Tu dis toi-même que toujours malchanceux. Toujours malchanceuse. Ma chance n'est
pas de Dieu. Le mot là n'est pas de Dieu. Ce soir, je t'ordonne de sortir. Je te sors de cette malchance. Je te sors de tous ces mots-là qui nuisent ta vie, qui bloquent ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, rentre ta destinée. Je te fais rentrer ce soir avec ta destinée. Tu vas rentrer. Allez, rentre. Allez, rentre. Allez, rentre. Allez, rentre. Allez, rentre avec ta destinée. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, monte encore. Que moi te fasse du bien. Qui 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 te fasse du bien ce soir. Toi et ta famille. Qui te sécurise. Toi et ta famille. Qu'il intervient comme intervient les GGN. Il intervient comme intervient le RAID. Il intervient comme intervient les CRS dans ta vie à toi. Qu'il décambre toute l'obscurité. Qu'il décambre tout l'ennemi et qu'il s'installe. Qu'il s'installe. Allez, commence à accueillir ton Dieu. Accueille ton Dieu. Dieu Saint-Esprit, je t'accueille dans ma vie, je t'accueille dans ma maison. Allez, installe-toi, prends la place qu'il faut, prends la place qu'il faut, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de ma maison, qui prend le contrôle, afin que tu récupères ce qu'il t'a volé, ce qu'il a pris dans ta vie à toi. Commence à reprendre tes objets, commence à reprendre ta vie, commence à reprendre ce qu'il avait volé, ce qu'il avait volé, ce qu'il avait brisé, ce qu'il avait enfermé. Allez, récupère ta vie, récupère ta santé, récupère ton élévation, récupère ta spiritualité. Tu es tombé dans la lourdeur spirituelle. Allez, récupère cette force que tu avais auparavant. Récupère la force que tu avais auparavant dans le nom de Jésus. Allez, récupère dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Tu vas encore acclame pour la manne cachée, acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant, le véritable Dieu, celui. Ce mot, il est le véritable. Il est le véritable. Le Saint des Saints. Il n'y a pas notre Dieu comme lui. Oh, il donne la vie. Oh, il donne la santé. Il donne l'élévation. Il nous courant de tout. Nous sommes ses enfants. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Sois élevé, mon Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Bénis ton Dieu pour ce qu'il accomplit. Pour cette grâce. Pour cette puissance. Pour cette onction de puissance. Bénis ton Dieu. Dis merci à ton Dieu, Rekaba. Dis merci à ton Dieu pour cette puissance. Dis merci à ton Dieu pour cette force encore. La force qui habite en toi. La force qu'il a donnée à toi. Qui t'a donné ce soir. La force qu'il t'a mis en toi ce soir. Bénis le Seigneur pour cette force. Qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié, qu'il soit exalté dans son nom précieux que nous avons ainsi prié. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. J'acclame pour notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, notre Dieu, il est le véritable Dieu, mon frère, ma soeur. Il n'abandonne jamais. Il est toujours au contrôle. Quand on se confie en lui, mon frère, ma soeur, tu ne sors jamais dessus. Jamais tu ne seras dessus parce que Dieu est là, il est au contrôle. C'est le Dieu qui vient en intervention. Et quand il intervient, mon frère, ma soeur, il fait des choses extraordinaires. Bien-aimé, nous allons monter encore. Nous allons monter encore ensemble. Voilà pourquoi je vous salue encore, vous qui êtes connectés ce soir. Parce que Dieu est venu frapper à votre porte. Et ce soir, il y a une intervention qui va se faire dans une vie, dans une maison ce soir. Nous avons dit l'intervention de l'Éternel ce soir dans une maison. Dans une vie ce soir. Ta vie est peut-être un peu paralysée par l'ennemi, par le diable. Ce soir, Dieu va agir. Il va agir puissamment, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous allons monter encore dans la parole de Dieu. Nous allons prendre un texte que nous allons exhorter. Ensemble, nous ne serons pas trop longs. Peut-être demain, nous pourrons continuer le texte. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va nous permettre d'avancer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12. Nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 11. Nous avons dit que le thème de ce soir, c'est l'intervention de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui vient intervenir dans ta vie, dans nos vies à nous. Si quelqu'un peut marquer le texte, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Le Seigneur dira, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était les jours des Azimes.
et le fit saisir et jeter en prison, le donnant à garder à 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, tandis que Pierre était ainsi gardé en prison. La prière de l'Église ne s'élevait pour lui vers Dieu. La prière de l'Église se levait pour lui vers Dieu, avec ardent. Or, la nuit même, avant le jour où Hérode devrait le faire comparaître, Pierre était endormi entre 2 soldats. 2 chaînes le liaient, et devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint, et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre du côté et le fit lever. Debout, vite, dit-il. Et les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit alors, mets ta ceinture et chaussures, tes sandales, ce qui fut fait, et dit encore, jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. Pierre sortit et il le suivait. Et il ne se rendait pas compte que ce fût vrai, ce qui se faisait par l'ange, mais il se figurait avoir une vision. Ils franchirent ainsi le premier poste de garde, puis le second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville d'elle-même. Elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue. Puis brusquement, l'ange quitta. Alors Pierre, revenant à lui, dit, « Maintenant je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et il m'a arraché des mains d'Hérode et à tout ce qui attendait le peuple des Juifs. » Amen, 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 alléluia, alléluia. Le Seigneur a envoyé son ange, m'a arraché des mains d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait de moi. Bien-aimés, nous parlons de l'intervention de l'ange de l'Éternel. L'intervention de l'Éternel, mon frère, ma sœur. Mais c'est quoi l'intervention? L'intervention, c'est une action d'intervenir. Or, intervenir, nous voyons, c'est qu'intervenir. On intervient souvent quand il y a des cas de situation. On peut intervenir pour apporter de l'aide. On peut intervenir pour apporter un appui. On peut intervenir pour apporter des gestes. On peut intervenir pour apporter une médiation. On peut intervenir pour recommander. On peut intervenir pour un soutien. On peut aussi intervenir pour détruire aussi. Bien aimé. L'intervention, c'est rentrer dans une affaire. Rentrer dans une affaire pour agir. Rentrer dans une affaire pour imposer, pour changer le déroulé de l'affaire. Ou d'un processus. Ou d'un problème quelconque. Bien aimé, la Bible ici est en train de nous parler de l'intervention. La Bible ici nous parle de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Mais c'est quoi l'ange de l'Éternel? Nous savons que dans la Bible, mon frère, ma soeur, tous les anges ont leur nom. Il y a Gabriel, il y a Michael, il y a beaucoup des anges qui ont des noms. Chaque ange a son nom. Nous connaissons beaucoup de noms des anges. Mais l'ange de l'Éternel est l'unique ange qui n'a jamais de nom. Nulle part dans la Bible, on a donné le nom de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, le problème, c'est que l'ange de l'Éternel agit comme l'Éternel. Il prend autorité comme l'Éternel. Il intervient comme l'Éternel lui-même. Donc, on peut conclure en disant que l'ange de l'Éternel est l'Éternel lui-même, qui prend la forme d'un ange pour intervenir. Bien aimé, la Bible me dit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 16, je vais lire vite fait pour nous. Le verset 7, le verset 12, la Bible dit, l'ange de l'Éternel rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour, et lui demanda, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Et il ajouta, je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront nombreux, si nombreux que personne ne pourra les compter. Puis il ajouta, tu attends un enfant. Ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël. Dieu entend. Car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Lui, il s'opposera à tout et tout s'opposera à lui. Tout s'opposera en lui. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Amen. Bien aimé, j'ai pris ce texte juste pour te montrer à quel point l'ange de l'Éternel intervient. Il n'est pas un messager de Dieu, mais il parle en tant que Dieu. Il parle comme Dieu. Il parle comme Dieu. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel n'est que Dieu lui-même qui prend la forme de l'ange pour parler.
Et quand il parle avec autorité, avec assurance. Il ne vient pas pour apporter un message de la part de Dieu, mais il vient pour annoncer des choses, pour dire des choses, pour changer des choses. Pour changer des choses, bien-aimés. Bien-aimés, que nous dit la Bible ce soir? La Bible nous dit que Pierre, dans la ville de Jérusalem, Hérode le roi commençait à massacrer, commençait à tuer, commençait à tenir en haleine les apôtres de Dieu. La Bible nous dit qu'après avoir tué Jacques, le peuple était content. Il commence à prendre goût pour tuer les apôtres. Or, nous savons que ce Hérode-là, Hérode, c'est qui? C'est un roi. Et ce roi-là, c'est un roi très sanguinaire. C'est le roi-là qui a tué son frère pour prendre sa femme, Hérodiade, son frère Philippe. C'est ce roi-là qui a décapité la tête de Jean-Baptiste pour donner en offrande, ou pour donner en offrande à la fille Hérodiade, la fille de sa femme Hérodiade. Bien-aimé, Hérode, un sanguinaire qui avait besoin de sang. Bien-aimé, il va cette fois-ci se tourner vers les enfants de Dieu, vers les serviteurs de Dieu. Hérode commençait à exprimer sa soif de sang en tuant, en voulant tuer, en voulant exterminer, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il va arrêter Pierre. Quand il a tué Jacques, il va arrêter Pierre, il voit que le peuple était content. Alors, il va mettre Pierre dans un cachot, dans une prison. Mais la Bible nous dit que Pierre était gardé par 4 squads de 4 soldats. Ça veut dire que 4 squads de 4 soldats, ça veut dire 16 soldats le gardaient. 16 soldats dans une prison, à lui tout seul. Il était enchaîné, menotté par les pieds et les soldats le gardaient. Et donc, l'ange de Dieu, et donc, Hérode trouvait son plaisir. Il était content, il savait que demain, après la Pâque, il était question de prendre Pierre et de le tuer. Bien aimé, mais vous savez que notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon et juste, mon frère, ma soeur, parce que quand tu lèves ta voix vers ce Dieu-là, quand tu es juste, quand tu parles à ton Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu intervient toujours, bien aimé. La présence de Dieu, mon frère, ma soeur, n'est jamais dans le cachot. La présence de Dieu, mon frère, ma soeur, ne s'enferme jamais. Tu peux être dans le cachot, tu peux être au sous-sol du 10e, 20e étage, sous la terre, mon frère, ma soeur. La présence de Dieu ne sera jamais enfermée. La présence de Dieu partira toujours là où tu es, mon frère, ma soeur. Peu importe là où tu es, il ira toujours pour te sortir. Or, nous parlons de l'intervention de l'ange du Seigneur. L'ange de l'Éternel, mon frère, ma soeur, c'est Dieu lui-même qui intervient, mon frère. La Bible nous dit que pendant qu'il était là, enfermé, mon frère, ma soeur, une lumière jaillit dans la prison. Ça veut dire que dans la prison, il y avait de l'obscurité. Une prison obscure, ça veut dire qu'il y avait des choses obscures, mais il fallait que Dieu agisse. Il fallait que Dieu mette la lumière dans l'obscurité, mon frère. Je ne sais pas dans nos vies, à nous, certainement, il nous arrive des fois où nous sommes arrivés dans des situations où nous sommes dans le noir complet à cause des situations que nous vivons. Ça peut être des maladies, ça peut être des tortures, ça peut être que les gens nous ont mis dans des situations compliquées. Nous sommes malades quand tu es dans le noir, mon frère. Quand tu es dans l'absence de Dieu, tu es dans le noir, absolu, mon frère. Et Dieu n'est pas là. La présence de Dieu, c'est la lumière, mon frère, ma soeur. Quand Dieu agit dans ta vie, quand Dieu vient, quand Dieu rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, il apporte une lumière. Et une lumière, quand la lumière rentre dans ta vie, mon frère, il change des choses dans ta vie. Il change des choses dans ta vie. Bien aimé, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est descendu. Autrement dit, Dieu est descendu. Il n'a pas dit Michael, il n'a pas dit archange Michael, il n'a pas dit archange Gabriel. Il a dit l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire que Dieu lui-même est descendu pour combattre. Oh, la parole me dit, pour mon peuple Sion, je ne prendrai point du repos. Pour mon peuple Jérusalem, je ne dormirai pas. Autrement dit, pour ma fille Rachel, je ne dormirai pas. Oh non, pour mon fils Achille, je ne prendrai pas du repos. Bien aimé, Dieu n'enverra pas une intervention pour venir. Il viendra lui-même pour intervenir dans ta situation. Il viendra lui-même pour intervenir dans ta situation, peu importe ta situation, mon frère, ma soeur. Il viendra lui-même. Voilà pourquoi j'ai dit, ce soir, c'est l'intervention de Dieu dans ta situation. L'intervention de l'archange de Dieu, c'est son intervention. Peu importe ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Ce soir, Dieu va intervenir. Comme il a fait, mon frère, ma soeur. Oh, Dieu est rentré. Il n'a pas mandaté un ange. Il n'a pas mandaté une personne. Mais il est descendu. Il s'est dit, moi, je descends ce soir. Donc, pour la vie de ma fille, Jeanne. Pour la vie de ma fille, Agnès. Pour la vie de mon fils, Eric. Je descends moi-même ce soir pour accomplir quelque chose. Je descends moi-même ce soir pour intervenir. Trop longtemps, il est resté enfermé. Trop longtemps, il est dans la sécheresse. Trop longtemps, il n'a pas arrêté de pleurer. Trop longtemps, dans sa nuit, il ne fait que pleurer. Ce soir, je descends pour essuyer ses larmes. Ce soir, je descends pour le sortir de cet enfermement, de là où il est, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas besoin de médiateur. Il est descendu lui-même dans sa vie, mon frère, ma soeur. Il s'est incarné lui-même pour descendre dans le cachot. Il s'est incarné pour descendre le cachot, mon frère, afin d'apporter quelque chose de nouveau. La Bible tout dit, mon frère, ma soeur. Il est descendu dans le cachot.
Il dira à Pierre, il va le toucher. Il va le toucher. Il va le secouer. Pierre, réveille-toi. Pierre, réveille-toi. Pierre va croire qu'il est dans le rêve. Non, mon frère, ma soeur. Il nous arrive plusieurs fois que Dieu nous parle dans nos sommeils. Bien nommé. Il nous arrive plusieurs fois que Dieu nous parle dans nos maisons, mais on n'est pas attentif, nous sommes parfois distraits. Parfois, Dieu nous parle. Dieu nous parle d'une façon, d'une manière, tantôt ou d'une autre. Dieu vient agir ta vie à toi, mais Dieu, parfois, dans l'obscurité, parfois, tu crois que tu rêves. Parfois, Dieu agit, mon frère. Quand Dieu intervient, mon frère, il intervient par tous les méthodes, par tous les moyens. Il emploie tout ce qui est à sa position pour intervenir, pour te sortir là où tu es, de l'engrenage du diable, du feu de l'azoleur. Partout où tu es, il est capable de faire, bien-aimé. La Bible nous dit que l'ange est descendu. Il est descendu, il a dit à Pierre, mets ta ceinture. Oh, mets ta ceinture, l'image de la force. Il a dit à Pierre, mets ta ceinture, saint. Mets ta ceinture. Il dira à Pierre, lève-toi, vite, mets ta ceinture et chausse tes pieds, tes sandales. Mets ta ceinture et chausse tes pieds. Et jette ton manteau dans l'épaule, mon frère, ma soeur. Oh bien-aimé, la ceinture, l'image de la force. Les sandales, l'image de l'évangile, la parole de Dieu. Et le manteau, mon frère, ma soeur, l'image de la couverture spirituelle. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, il nous arrive, bien-aimé, que Dieu nous équipe, bien-aimé. Dieu est capable de changer de situation, mon frère. Il va dire, mets ta ceinture, porte cette force-là, mets ta ceinture toute la taille. Il va nous dire, mets tes chaussures, l'évangile du zèle, le zèle de l'évangile, mets l'évangile au pied et mets ton manteau, la couverture spirituelle, mon frère, l'onction en toi, mon frère. Quand tu as ces trois choses-là, ça me rappelle la Pentecôte. Oh, bien-aimé, la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, mon frère, ma soeur, eux qui étaient tristes, eux qui n'avaient ni instruction, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que le jour-là, quand ils ont été revêtus, bien-aimés, des sandales de l'évangile, d'une ceinture, bien-aimée, qui est l'image de la force, quand l'onction est tombée, le manteau de l'onction du Saint-Esprit est tombé, mon frère, ma soeur, ils sont sortis de leur silence, ils sont sortis de la tristesse, ils sont sortis, mon frère, de leur fermeté, de ce qui leur manquait, ils sont sortis devant le monde, ils ont commencé à témoigner, à parler. Les gens sans instruction, le jour-là, tout le monde était ébloui par leur instruction. La Bible nous dit que le jour-là, ils ont sauvé 3000 âmes. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand Dieu intervient, mon frère, ma soeur, le diable ne peut rien faire. Quand Dieu intervient, mon frère, ma soeur, le diable n'a pas de vue. Bien-aimé, la Bible me dit que malgré la présence des gardes, malgré la présence de 4 squads de 4, ça veut dire 16 est le mot que l'entourait, mon frère, ma soeur. Personne n'a vu. Parce que quand Dieu opère, mon frère, ma soeur, le diable ne peut rien faire. Oh, dans ta vie ce soir, mon frère, je déclare que Dieu va opérer ce soir. Peu importe ce qu'ils ont fait ce soir dans ta vie, mon frère, Dieu va rentrer ce soir. Quand ta porte est ouverte, mon frère, quand ton cœur est ouvert, mon frère, Dieu rentre. Le diable ne peut pas voir le Seigneur. Ce soir, je déclare dans ta vie que le Seigneur rentre. Que le Seigneur rentre ce soir dans ta maison ce soir, qu'il commence à opérer ce soir. Que le Seigneur rentre dans ta maison, toi, que la porte intervention qu'il faut dans tous les plans de ta vie, mon frère. Car Dieu est capable de surprendre nos ennemis. Il est capable de faire encore plus. Il est capable encore de faire plus, malgré les barrières, mon frère, ma soeur, malgré les serrures, malgré les cadenas, malgré les clés qu'ils avaient. Ils avaient verrouillé les portes. Ils avaient fermé. Il y avait le béton armé. Il était au sous-sol. Bien-aimé. Mais, bien-aimé, quand l'intervention de Dieu agit, quand Dieu est là présent, mon frère, les cadenas sautent. Les verrous sautent, bien-aimé. La dalle tombe. Tout part en débandade, mon frère, ma soeur. Dieu passe. La lumière est rentrée là où il y avait l'obscurité, mon frère. Quand la lumière rentre dans l'obscurité, mon frère, tout s'ouvre. Tout devient ouvert. Tout devient ouvert, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, dans le livre de Matthieu 28, il me dit que le jour-là, bien-aimé, le jour-là, Matthieu 28, il me dira que le jour-là, voilà qu'il se fut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il était, sur laquelle il s'assit. Ils avaient l'aspect de l'éclair et leur robe était blanche comme de la neige. Bien aimé, ça veut dire que quand l'archange du Seigneur vient, quand l'ange du Seigneur déballe, Seigneur déboule, il débloque toutes les situations. La pierre était fermée dans le tombeau de Jésus. Ils avaient mis la grosse pierre que personne ne pouvait enlever. Ils avaient mis une pierre que même 10 personnes ne pouvaient pas enlever. Mais bien aimé, quand l'ange est descendu, l'intention de l'homme, la pierre a été roulée.
La pierre était roulée car l'ange de l'Éternel, quand tu descends, rien ne peut résister à l'ange de l'Éternel. Au sol de ton mon frère, ma soeur, que rien ne peut résister à l'ange de l'Éternel. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, peu importe ta sécheresse, peu importe ta souffrance. Ce soir, j'appelle l'ange de l'Éternel qui rentre dans ta vie. Ce soir, j'appelle l'intervention de l'ange de l'Éternel qui change ta vie ce soir. Ce soir, c'est l'ange de l'Éternel que j'appelle dans ta vie à toi. Peu importe là où il t'avait mis, peu importe là où il t'a enfermé, peu importe là où ils t'ont mis, que ce soit sur les hôtels, sur les trônes de famille, que ce soit dans les eaux qui t'ont mis, ou ils ont mis dans tes forêts, ou sous la terre qui t'ont mis, ce soir, mon frère, ma soeur, ta vie à toi, l'ange va intervenir. Il va rouler la pierre, il va changer les choses, il va déraciner les choses, il va te sortir là où tu es, peu importe ta situation, mon frère, ma soeur. Oh, l'ange est capable, l'Éternel est capable de dérouler. L'ange est capable de changer les choses, mon frère, ma soeur. Il déroula la pierre, mon frère, ma soeur. Et pour Pierre aussi qui était là, il a déroulé, il a déverrouillé. Les portes des cadenas ont sauté. Les cadenas ont commencé à sauter. Les portes commençaient à s'ouvrir, mon frère, ma soeur. Et Pierre s'est mis debout, il commençait à marcher derrière l'ange. L'ange a dit, suis-moi. Oh bien-aimé, suis-moi. Oh bien-aimé, suis-moi. Ce soir, le Seigneur te dit, suis-moi, mon frère. Il te dit, suis-moi, mon frère. Bartimée était au bord du chemin. Il appelait le Seigneur. Oh Éternel, oh Jésus, fils de David. Quand il a crié à l'Éternel, Jésus a dit, laissez-le venir. Viens à moi. Que veux-tu que je fasse? Il est rentré dans le chemin. Il a commencé à suivre Jésus. Il a dit à Jésus, fais que je vois. Et quand tu as obtenu, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus sur le chemin. Car sur le bord, c'est la mort. Il est rentré dans le chemin pour suivre Jésus. Ce soir, mon frère, ma soeur, le Seigneur te demande de le suivre, mon frère. Car ton combat est son combat. C'est lui qui va terrasser toi. C'est lui qui va terrasser l'ennemi. Il est ta force. Il est ta capacité. Il peut faire encore plus de Dieu, mon frère. Alors, mets-toi debout. Lève-toi, mon frère, et suis-le. Car il rentre dans ta prison. Là où tu es, dans la réalité où tu te trouves, il va rentrer. Te sortir là où tu es. Alors, suis-le, mon frère. Suis les instructions qu'il va te donner, mon frère. Ne tourne ni à gauche ni à droite. Et je crois en toi. Je déclare ta vie à toi, mon frère. Seul lui qui peut te sortir là où tu es. Alors lève-toi et suis ce Dieu-là. Lève-toi et suis l'ange de l'Éternel qui est là devant toi. Bien-aimé, Pierre n'a pas ricané, Pierre n'a pas ruchiné, Pierre a suivi, s'est mis debout. Il a suivi l'ange, pour lui c'était un rêve, mais c'est une réalité, mon frère. Quiconque suit l'Éternel, mon frère, ne sera point confondu. Quiconque suit l'Éternel, mon frère, ma soeur, montera absolument. Quiconque suit l'Éternel, mon frère, ma soeur, gagnera toujours. Ton combat sera son combat. Et quand tu rentres, mon frère, ma soeur, imaginez là où il y a des grèves. Quand les CRS interviennent, toutes les foules se dispersent. Quand les raids interviennent, toutes les foules se dispersent. Quand les GGN interviennent, tout se disperse. Mais à plus forte raison, l'Éternel tout-puissant, l'ange de l'Éternel. Quand l'Éternel intervient, mon frère, ma soeur, personne ne peut rester à la puissance de l'Éternel. Personne, mon frère. Aucune force, aucun pouvoir. Bien-aimé, tu as cette grâce-là d'avoir une personne qui peut intervenir à tout moment. Oh, ce soir, je déclare dans ta vie, à toi, dans ta maison, que l'ange de l'Éternel intervient ce soir. Nous avons dit opération, intervention ce soir. Par rapport à tes difficultés, tes soucis, tes problèmes. Le Seigneur est là, mon frère. Quand tu rentres dans ta vie, mon frère, ma soeur, il déracine tout, mon frère. Et les portes, c'est juste vous. La parole dit, mon frère, ma soeur, que l'Éternel dira à Pierre, Jésus dira à Pierre, tu es Pierre. Cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de la mort ne prévaudront pas sur toi. Alléluia. Bien-aimé, comment veux-tu que, à une personne qu'on a déclaré des paroles ainsi, se trouve dans l'enfer de la mort, sans l'intervention de l'ange de Dieu? Oh non, 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 non. Les portes de la prison ne peuvent pas avoir de puissance, ne peuvent pas avoir de la valeur sur lui. Les portes de la mort ne peuvent pas avoir une puissance sur lui. Voilà pourquoi l'ange est descendu, mon frère, ma soeur, pour le sortir de là, mon frère. Parce que les forces de la puissance de vos maris de nuit, de vos familles, de vos oncles, de nos binkoko, de nos trônes de famille, ne peut pas avoir de pouvoir sur vous tant que nous sommes de la présence de Dieu. La présence de Yoshua, mon frère, nous assure une vie, nous assure une survie, mon frère, ma soeur. Quand on a sa présence, mon frère, il intervient. Qui peut arracher ce qui est dans les mains du Seigneur? Alléluia. Qui peut arracher? Qui peut t'arracher ce qui est dans les mains de Dieu? Qui peut enlever ce qui est entre les mains de Dieu? Bien-aimé, dans la présence de Dieu, mon frère, tu échapperas aux Hérodes. Les Hérodes sont tout ce monde-là, bien-aimé, qui bloquent nos vies. Les Hérodes, ce sont, bien-aimés, les méchants de nos familles. Les Hérodes sont les méchants de notre travail. Même dans nos églises, on a des Hérodes, mon frère, qui sont là pour nuire, pour détruire, pour chercher à détruire nos vies. Ils sont là partout dans ce monde, mon frère, ma soeur. Mais quand tu es dans le Seigneur, mon frère, son intervention sûrement te sortira, te fera échapper d'Hérodes, toi et ta famille, mon frère, ma soeur. Toi et ma famille, mon frère. Les Hérodes sont des gens qui contrôlent nos vies, qui veulent nous voir plus bas que terre. Mais bien aimé, ce soir, je t'annonce que tu vas t'échapper. Ce soir, je t'annonce l'intervention de Dieu dans ta vie, l'intervention imminente de l'ange de l'Éternel. Oh, face à ces pressions-là,
face à l'oppression de ta vie, mon frère. Car l'ange de Dieu est là, derrière ta porte, il frappe ta porte, mon frère. Ouvre cette porte, laisse-le rentrer. Ouvre cette porte, laisse-le rentrer, mon frère, ma soeur. Car il vient pour intervenir, pour changer les choses de ta vie, mon frère, ma soeur. Il est capable, mon frère, ma soeur. Tu vas sortir ce soir. Et je le déclare ce soir, mon frère, ma soeur. Tu vas sortir. Bien-aimé, tu es capable de sortir et de s'échapper à cette route-là. Bien-aimé, parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Oh, Pierre a vu l'intervention de l'ange de Dieu. L'ange de l'Éternel est descendu. Le Seigneur de ce nom en personne. Il a sorti, mon frère, ma soeur. Alors, mets tes chaussures, mon frère. Mets la parole. Car la parole t'assurera une survie, mon frère. Mets la parole en place. La parole t'assurera une survie. Bien-aimé, arme-toi de courage. Mets ta ceinture, mon frère, de courage. Et mets ton manteau sur tes épaules. Le manteau de la puissance. Le manteau de la puissance que le Christ nous a donné, qu'il nous a laissé. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu verras comment Dieu va agir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas entraîner par les ondits. Tout ce que tu vois, des réalités que tu vois, mon frère, ne sont pas des vérités. Tu vois des choses dans ta vie, c'est des réalités, mais qui n'ont rien à voir avec des vérités, car la vérité seule pourvoira. La vérité seule est capable de tout. Et la vérité seule peut venir changer ta vie. La vérité seule t'amènera au bout du chemin. La vérité, c'est Jésus-Christ, mon frère. C'est pas la réalité que tu vis. La réalité, là, n'est que chimère. La vraie, c'est la vérité. Et quand la vérité vient, mon frère, ma soeur, il confond la réalité. Il confond la réalité. Parce que la vérité, c'est Jésus. En lui, il n'y a pas la confusion, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas la confusion dans la vérité. Il n'y a pas la confusion de la vérité. La réalité peut avoir des confusions énormes. Mais la vérité n'a pas de confusion. La vérité est claire. La vérité est limpide. La vérité est lumière. La vérité est précise. La vérité avance. La vérité donne la vie. La vérité donne l'élévation. La vérité donne la croissance. La vérité donne la joie de vivre. De témoigner. Alors, installe-toi dans le Seigneur. Car la vérité, c'est Jésus, mon frère, ma soeur. Il ne t'abandonnera pas. Il a dit pour toi, il ne prendra pas du repos, mon frère, ma soeur. Peu importe là où on t'a mis. Peu importe ce que tu vis, mon frère. Il est capable de sortir. Et ce soir, je déclare qu'il va te sortir ce soir. Tu vas sortir ce soir de là où tu es, de l'état où tu es. Je le déclare au nom de Jésus. Que tu crois ou pas, moi je crois pour toi, mon frère. Tu vas sortir. Car notre Jésus, aussi vrai qu'il est vivant, aussi vrai qu'il a sorti Pierre de la prison, ce soir, il sortira ta vie de l'engrenage de l'ennemi, l'ami. Dans le nom de Jésus. Le confesse ce soir. Dans le nom de Jésus. Notre Dieu est bon. Bien-aimé, que le manteau fasse partie de toi. Que le manteau fasse partie de toi, que ce soit ta vie. Car le manteau te rend invisible. Quand tu as le manteau du Saint-Esprit, tu te rends invisible, mon frère, ma soeur. Alors entretiens ce manteau-là. Alléluia. Entretiens ce manteau-là. Car très souvent, nous, les enfants de Dieu, nous rejetons le manteau. Voilà pourquoi nous sommes visibles au diable. Entretiens ce manteau-là. L'onction que tu as, cet esprit que tu as, entretiens ça, mon frère, ma soeur. Tu passeras invisible, tu passeras incognito face à tes ennemis. Tu passeras, là où on a vu qu'on dit des plans contre toi, tu passeras sans que les gens te voient. Là, on avait prévu des coups pour ton fait du mal, tu passeras sans que tu vois, parce que tu es couvert par l'invisibilité du manteau. Le manteau du Saint-Esprit te rend invisible partout. Tu pourras avancer, mon frère, ma soeur. Tu pourras avancer. Pierre a mis son manteau. Il a suivi l'ange. Il était invisible. Il était invisible parce que le manteau le rendait invisible. Face au squad, face aux policiers, face aux militaires, le manteau le rendait invisible. Il était habillé du manteau. Il avait la parole au pied. Il avait l'évangile, la parole. Il avait la force en lui. Il avait tout ce qu'il valait. Il a avancé. Il a avancé. Personne ne l'a vu, mon frère, ma soeur. Il est sorti. Il est sorti du cachot où il était. La prison où il allait. L'esprit, l'ange de Dieu l'a mené vers la vie. Il a sorti vers la vie, car la ville où il appartenait, la ville c'est la vie. Il l'a envoyé vers son destinée, vers sa destinée. Sa place n'était pas en prison, mon frère, ma soeur. Ce soir, je déclare dans ta vie à toi que l'Éternel te sort de la route et qui t'amène vers ta destinée. Qui t'entraîne vers la ville. Qui te sort de l'obscurité, qui t'entraîne vers la ville. Qui te sort de la forêt, qui t'entraîne vers la ville. Qui te sort des eaux, qui t'entraîne vers la ville. Afin que tu vives ta destinée, mon frère, ma soeur. Oh, Dieu va intervenir sur la vie d'une personne. Il va intervenir ce soir, mon frère, ma soeur. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Depuis combien de temps tu vis ça, mon frère, ma soeur? Ce soir, tu vas appeler l'intervention de Dieu. Tu as appelé que Dieu commence à intervenir. Que Dieu intervienne ce soir. Tu vas intervenir ce soir, mon frère, notre vie à toi. Tu vas commencer à lever ta voix. Tu vas commencer à lever ta voix. Commencer à demander à notre Seigneur son intervention. Commence à dire à notre Seigneur, merci Seigneur pour la parole. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Pour que tu dis merci à Dieu, tu dis merci Seigneur pour ta parole. Ce soir, papa, j'ai besoin de toi. Ce soir, papa, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, papa, dans ma maison, dans ma famille, j'ai
besoin de toi, de ton intervention. L'ange de l'Éternel vient camper autour de nous. L'ange de l'Éternel vient nous apporter une solution. Bien-aimé, monte avec moi. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à appeler l'intervention de Yoshua. Quelle intervention de Yoshua s'efface en ta vie. Ce soir, l'ange de l'Éternel qui descend ce soir, car il dira que pour toi, il n'y a pas de repos. Pour toi, il n'y a pas de repos. Pour toi, il n'y a pas de sommeil. Regarde ta situation, regarde ton problème. Il est capable de changer. Ce soir, Éternel, appelle l'Éternel, demande son intervention, qu'il envoie ses GGN, que lui-même vienne en tant que GGN, lui-même qui vienne en tant que raid, qui vienne en tant que CRS, qui vienne dégarpir les ennemis, qui vienne chasser les ennemis ce soir, dans ta vie, dans ta maison. Éternel Tout-Puissant, viens intervenir dans ma vie, interviens dans ma maison, interviens dans ma maison, dans ma vie, que tu changes ma vie. Tu as sorti Pierre de la prison, tu es capable de me sortir, pas de là où l'ennemi m'avait mis. Tu es capable de sortir mon âme de l'obscurité, tu es capable de sortir mon âme de la mort, papa. Tu es capable, papa, car tu es descendu même dans les enfers pour arracher les clés de la mort et de la vie. Tu as arraché les clés, papa, à l'ennemi. Tu es capable de changer ma vie. Ce soir, j'ai besoin de toi. Ton intervention m'assure le bonheur. Ton intervention m'assure la vie. Il assure ma destinée. Il assure ma descendance. J'ai besoin de toi. Les gens du monde ont dit que je ne pourrais pas concevoir. Ils m'ont bloqué les entrailles. Je ne peux pas concevoir. Mais je sais que, papa, tu es capable. Quand tu te lèves, papa, personne ne peut résister. Quand tu te lèves, papa, personne ne peut t'arrêter. Interviens, papa, dans ma vie. Dans mon cas, papa. Interviens, papa. Les gens du monde ont dit, lui ne travaillera pas. Il restera toujours en chômeur. Il n'aura pas un bon boulot. Mais papa, j'ai besoin de toi. J'ai des factures à payer. J'ai une maison à payer. J'ai envie de vivre comme toi. J'ai envie de payer ma dîme aussi comme les autres. Papa, interviens dans ma situation. Interviens dans ma situation, papa. Que je trouve un travail décent. Papa, interviens, papa. Interviens, papa. Interviens, papa. Les gens du monde ont dit que je ne me marierai pas, que je resterai seul. Mais ta parole déclare, il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Il n'est pas bon pour un homme d'être seul. L'homme doit toujours avoir une femme. La femme avec un homme. Oh, papa, ce soir, bien que les gens du monde ont dit, j'ai besoin de toi. Viens intervenir, papa. Change les données. Change les données. Donne-moi la femme qu'il me faut. Donne-moi l'homme qu'il me faut. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les de toi, papa. Besoin de toi, papa. Oh, Père éternel. Oh, Père éternel. Viens agir. Viens agir. Les gens du monde m'ont donné une maladie. Alors que toi, tu as dit, il faut un corps sain dans un esprit sain. Le Père éternel, un esprit sain dans un corps sain. Mon corps est devenu malade. Le méchant a injecté ces virus. L'ennemi a injecté ces virus. Il a planté l'ivraie dans ma vie. Mais ce soir, papa, ton intervention, j'en ai besoin. Allez, viens arracher. Allez, arrache l'ivraie dans ma vie. Arrache l'ivraie dans ma santé. Arrache ces maladies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'arrache. Allez, arrache l'ivraie. Arrache l'ivraie dans le nom de Jésus. Élève encore, monte encore, commence à arracher tous les mauvaises herbes, commence à arracher. C'est que l'ennemi a mis dans ta vie à toi, car l'intervention de Dieu est là. Il intervient à travers toi. Il vient intervenir pour arracher les mauvaises herbes, pour arracher l'ivraie, pour arracher les mauvaises herbes dans ta vie à toi, dans ta vie à toi, dans le nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, son intervention de ta vie à toi, dans la vie de tes enfants. Commence à voir comment tes enfants vivent. Qu'est-ce que le diable arrache, qu'est-ce que le diable a accaparé, comment le diable contrôle ta vie de tes enfants. Ce soir, appelle l'intervention de Dieu qui vient déraciner, qui vient éclaircir, qui apporte ses solutions, qui vient changer, qui vient protéger, qui vient enlever tout ce que le diable a semé dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, de ton mari, de ta femme. Appelle l'Éternel, qu'il agit puissamment, qu'il agit puissamment, qu'il agit puissamment, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans ta santé, il peut agir, il va changer les choses, il va changer les domaines, des données, dans ma santé, dans ma vie. Merci Seigneur, dans mes activités, il est capable de changer, dans le nom de Yoshua, dans le nom de Yoshua. Merci Jésus, allez, commence à demander, qu'est-ce que tu veux, on va rentrer dans ta destinée, là où tu étais. Il a dit à Pierre, allez, sors, suis-moi. Il a dit à Pierre, suis-moi. Allez, commence à suivre. Dis à ton Dieu, papa, je te suis ce soir derrière toi. Je suis derrière toi. Je marche derrière toi. Équipe-moi du manteau. Que le manteau me couvre. Que tu sois invisible. Que je sois invisible face à mes ennemis. Allez, marche à la suite de Dieu. Marche derrière ton Dieu. Allez, va vers ta destinée. Allez, va vers ta ville. Allez, va vers ton projet. Allez, va vers ton mariage. Allez, va vers tes enfants. Allez, va vers ton travail. Allez, va vers tes engagements. Allez, ce soir, sors. Allez, va vers ta santé. Tu vas sortir de l'obscurité. Allez, je t'arrache de l'obscurité. Je t'arrache de la prison. Je t'arrache de sous les eaux. Je t'arrache de la forêt. Je t'arrache de ces maladies. Allez, sors, va vers ta destinée. Allez, va vers la ville. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Allez, va vers la ville. Allez, sors de son engrenage. Allez, sors de la maladie. Allez, sors de la sécheresse. Allez, sors. C'est que tu ressens. La réalité que tu vois, dis que c'est pas ça. C'est pas ça la vérité. Appelle la vérité. Vis la vérité. Dis à la vérité, j'ai besoin de toi. Viens à la vérité, rentre dans ma vie. Dis à la vérité, prends ma vie, Seigneur. Gère ma vie. Dis à la vérité, je me confie en toi. Je refuse les réalités. Je veux la vérité. Je veux la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Alors prends ma vie, Jésus. Alors prends ma vie, Jésus. Alors gère ma vie. Dis un mot, Seigneur. Dis-moi un mot, Seigneur. Dis un mot dans ma vie et ma vie changera. Dis un mot, Seigneur, et ma vie changera. Dans le nom de Jésus. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Allez, commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Merci pour la capacité. Merci pour la force. Merci pour Seigneur pour l'intervention. Merci parce que tu agis encore ce soir dans ma vie, papa. Tu es descendu, papa, pour agir dans ma vie. Tu es descendu, papa, pour me sortir de l'obscurité. Tu es descendu, papa, pour me sortir du péché. Tu es descendu, papa, pour me sortir de l'engrenage. Toi qui combats pour moi. Toi qui combats pour moi. Merci Yoshua. Merci Yoshua. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois élevé, papa. Sois magnifié, papa. Sois exalté, papa, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé. Et Seigneur Jésus, 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 Jésus. Éternel et Dieu. Jésus, Jésus. Et Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Merci pour ce que tu as accompli, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci encore, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci encore pour ta présence. Merci pour ton intervention. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Merci, Seigneur. Jésus. Et Jésus. Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre live. Ça ne veut pas dire l'absence de Dieu. Dieu est là, il continuera son travail dans nos vies cette nuit encore. Mais il faut bien que nous arrêtons le live. Jésus. Nous allons nous retrouver demain pour notre culte de mercredi miracle à partir de 17h. Et à 15h, le moment où on a leur réunion. À 17h, nous allons monter encore ensemble dans le live, dans notre culte d'intercession à mercredi miracle. Dieu fera quelque chose dans la vie d'une personne. Alors, toi qui vas travailler demain, il faut que tu seras libéré. Rejoins-nous, 40 boulevard d'Enel, à Champs-sur-Marne, pour pouvoir monter encore de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse du bien. Je dis encore merci et j'honore mes parents pour la grâce qu'ils m'ont faite encore ce soir, pour pouvoir honorer notre Seigneur, pour pouvoir glorifier notre Seigneur Dieu. J'honore mes parents, je leur dis encore merci. Que Dieu continue encore à travailler dans leur vie et dans la vie de tous les serviteurs. Merci à toi qui t'es connecté encore ce soir. Que Dieu continue à travailler encore dans ta vie. Dans le nom de Jésus, nous nous retrouverons demain dans le culte de mercredi miracle à partir de 17h. Que Dieu vous fasse du bien. Bonne nuit à vous tous et shalom encore. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.